Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Le 8 de bâton, le 2 de bâton, le 9 de bâton, le 6 de coupe, la roue de la fortune et le 4 de denier. Bon, les béliers, du bâton, du bâton, du bâton, c'est votre élément, ça, c'est le feu, ça bouge, et en entrée de semaine, ça bouge et ça bouge vite. Donc, vous êtes quand même dans votre élément, ça vous plaît quand il y a de l'animation. En début de semaine, avec ce 8 de bâton, il y a quelque chose qui bouge vite. Ça peut être des nouvelles qui arrivent vite. Le 8 de bâton, on est dans la communication. Il y a un élan. Est-ce que c'est... J'ai pas l'impression que c'est vous qui amorcez cet élan. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. Une communication, une opportunité, quelque chose qui... Il peut y avoir une notion de... J'ai l'impression pour certains une notion de voyage ou de déplacement, une possibilité de se déplacer vite ou de... j'ai cette sensation-là. Ce que vous voulez profondément, le 2 de bâton. Vous voulez sortir de votre zone de confort. Vous voulez... alors pour l'instant, vous y êtes encore. Mais vous faites des projets. Vous voulez élargir vos horizons. Vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous avez déjà une idée de ce que c'est. Vous êtes peut-être en phase de choix là. Et ouais, vous êtes dans une situation, alors vous savez mieux que moi laquelle, hein, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, bon. Vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, et il y a une possibilité d'aller de l'avant, de faire autrement. Mais vous pesez les choses, vous mettez ça dans la balance parce que vous êtes encore accroché. J'ai deux cartes, cette carte-là qui me parle du passé, cette carte-là qui me parle d'avoir du mal à boucler un cycle et d'être collé cette carte-là en challenge. Elle vous pose la question, mais à quoi vous êtes collé là, à quoi vous êtes accroché. Et en fin de tirage, vous avez ce 4 de denier qui vous parle aussi d'être accroché à des valeurs, accroché à une situation. Ça peut être à de l'argent, ça peut être à un travail, ça peut être à des valeurs morales, à une façon de faire, à des comportements. Mais je vous sens dans cet entre-deux là et vous le sentez très certainement aussi. Vous êtes animé par quelque chose à la fois qui vous plaît, peut-être aussi qu'on vous fait une offre, hein, quelque chose qui arrive rapidement. Et, et je vous sens un peu le bip entre deux chaises parce que parce que vous avez envie d'y aller, mais en même temps, si vous prenez cette opportunité et que vous allez au bout du truc, ça va impliquer pour vous de lâcher des choses. Et pour l'instant, euh, vous y êtes encore accroché. Donc vous préparez, vous étudiez la question. Jusqu'à quel point je peux sortir de ma zone de confort, qu'est-ce que j'accepte de lâcher, de laisser derrière moi, et puis à quoi je me cramponne. Avec le 9 de bâton, là aussi, on est en train de défendre ses positions. Vous voyez tout ce feu là, et puis alors vous défendez vos positions ardemment. Vous avez, avec le 9 de bâton, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à avancer dans une situation. On est presque au bout avec le 9, on terminera le cycle avec le 10 de bâton. On est presque au bout et on tient bon. Et ça, c'est comment vous vous sentez. Et il y a vraisemblablement... alors, est-ce que pour certains, vous tenez bon justement parce que vous avez mis beaucoup d'énergie à préparer ce fameux projet, on va appeler ça comme ça, et pour l'instant, vous ne pouvez pas encore le matérialiser, vous ne pouvez pas encore changer d'air et vraiment partir pour cette nouvelle aventure, parce qu'il y a encore des choses à régler dans le présent, dans le quotidien.
tout ne vient peut-être pas de vous, et il y a aussi peut-être des choses de l'extérieur. Il y a évidemment l'actualité, confinement et tout ça, qui font que on n'est pas libre de ces mouvements pour entreprendre de nouveaux projets comme on pourrait le faire dans des temps plus tranquilles et sereins. Mais il y a quand même une part qui vient de vous. Alors, est-ce que vous vous accrochez parce que ça fait déjà un moment que vous préparez ce projet, et quand bien même c'est compliqué, quand bien même vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez, vous tenez bon parce que ça vous tient vraiment à cœur, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire. Quand le moment sera venu, vous vous lancerez. Alors pour certains, il peut y avoir de ça. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est que vous tenez bon sur des positions que vous avez acquises, montées un peu. J'ai une sensation là d'avoir monté un peu une muraille dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre, dans votre façon de gérer les choses au boulot ou dans vos relations amoureuses ou amicales. Vous avez posé des choses, et vous êtes un peu buté sur c'est bien joli là, la nouveauté. Oui, ça m'anime, oui, j'en ai envie, mais il n'est pas question que je remette en question, justement, mes façons de faire, mes façons de vivre. J'ai quand même une énergie assez forte là de défendre une position. Alors, vous savez mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie. Toujours est-il que cette nouveauté-là, cette communication assez rapide, j'ai pas l'impression que c'est vous qui l'enclenchiez, hein. C'est quelque chose qui vient à vous. Et ça a pour effet de vous, de vous arc-bouter un peu. Alors, pourquoi ça, vous le savez mieux que moi aussi, mais il y a quelque chose à assouplir là-dedans. En force, vous avez le 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle du passé, nous parle de l'enfant intérieur aussi. Étant donné que c'est votre force, plus vous allez revenir dans de la communication fluide, spontanée, quelque chose d'enfantin, de serein, de léger, de joyeux. Les enfants ne se prennent pas la tête pendant 3 heures. C'est beaucoup plus fluide que pour nous, les adultes. Ils ne cherchent pas forcément à défendre des points de vue pendant 107 ans, à s'accrocher sur des trucs. S'il y a une opportunité qui leur arrive et s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit mais tu veux jouer avec moi, quand bien même l'enfant avait un autre projet, ça éveille une curiosité. S'il trouve le jeu sympa, c'est vite vu. C'est soit il aime pas. S'il aime, il y va à fond. S'il aime pas, il dit non, ça m'intéresse pas. Mais vous voyez, il y a un côté très léger dans cette carte qui va vous porter cette semaine. Vous avez besoin d'assouplir un peu vos positions, là, les béliers, pour ramener de l'enfantillage aussi, de la joie. Bon. Si c'est de la communication qui vient du passé, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un projet que vous aviez peut-être laissé de côté, et puis tout à coup, il y a des choses qui se débloquent et vous avez des nouvelles, et il y a effectivement une possibilité à nouveau d'ouverture, de faire des choses alors que vous pensiez que c'était foutu. Vous l'avez en force. Donc s'il y a un retour du passé d'une façon ou d'une autre, c'est plutôt un bon signe pour vous. Ça veut vraisemblablement vous indiquer qu'il y a des ouvertures et des choses sympas à en attendre. D'autres horizons qui peuvent s'ouvrir grâce à cette personne ou à cette situation passée. Le 6 de coupe peut nous parler également de pardonner. De pardonner quelque chose qui a été mal vécu dans le passé. Alors est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de pardonner à quelqu'un? Il y a peut-être un peu de ça dans cette énergie là où on tient bon et on se barricade. Je sens à nouveau j'ai cette même sensation
d'avoir besoin d'assouplir un peu la façon dont vous prenez les choses cette semaine. En challenge, vous avez la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, elle vous parle de cycles, de boucler des cycles, de laisser se terminer des choses. Elle vous parle également de cycles qui changent, c'est-à-dire que si vous étiez dans une période complètement fermée où vous ne pouviez pas avancer, la roue tourne et il y a des ouvertures qui vont arriver. Si au contraire vous étiez dans l'ouverture, on va passer dans la fermeture. Vous l'avez en challenge, donc cette roue, elle vous pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de boucler un cycle? À quoi tu t'accroches, à quoi tu t'agrippes pour empêcher que les choses changent? Il y a vraisemblablement quelque chose de cet ordre-là. Dans quoi vous êtes englués, les béliers, cette semaine? Alors, englué, le mot est peut-être fort, mais là, j'ai cette sensation d'une roue qui est grippée ici et qui devrait pouvoir tourner librement et vous amener vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons, peut-être même voyager. Enfin, il y a vraiment, j'ai cette notion là d'un nouveau monde, d'un nouvel horizon. Alors, nouveau monde, c'est peut-être un grand mot aussi, mais nouvelle relation, nouveau projet, quelque chose qui va vous amener un bol d'air, quelque chose qui va vous sortir de vos sentiers battus. Alors oui, vous pouvez aussi vouloir vous accrocher parce que étant donné que ça vous amène de la nouveauté, ça peut vous faire un peu flipper parce que vous allez moins maîtriser que la zone de confort que vous connaissez parfaitement. Pour certains, il peut s'agir de travail. Le bâton, c'est aussi l'action et le travail. Ici, on a les deniers, ce personnage qui s'accroche à ses deniers, donc à ses valeurs matérielles, financières. Pour certains, vous avez peut-être une opportunité de travail qui, à la fois vous plaît bien quand même, hein, ça ne vous laisse pas indifférent et vous avez un œil là-dessus et vous commencez à chercher un peu qu'est-ce que vous pourriez bien en faire, mais ça peut également vous faire vous raidir un peu en termes de finances. Est-ce que cette possibilité-là de nouveau job, est-ce que c'est moins bien payé? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir la même sécurité financière ou la même sécurité parce que peut-être pas la même assise que dans votre ancien job, peut-être pas être reconnu autant que dans votre ancien job. Enfin, il y a quelque chose où je sens que ça vous déstabilise un peu. Alors revenez à votre cœur, revenez à votre enfant intérieur. Si vous hésitez aussi entre deux options, cette carte de l'enfant intérieur, elle vous dit mais ferme les yeux, cherche pas avec ta tête. Ton cœur, il dit quoi? Avec les enfants, c'est simple. On leur met un truc sous le nez, il y a deux options. C'est miam ou c'est burk. Si c'est miam, ils prennent tout de suite. Si c'est burk, ils dégagent. Revenez à votre enfant intérieur. S'il y a une nouveauté, une opportunité pour vous, une communication, quelque chose de rapide, qui vous demande aussi peut-être de faire un choix, de prendre une position assez rapidement, ne vous arc-boutez pas sur la peur de perdre, la peur d'être déstabilisé, la peur que ça vous sorte des sentiers battus, que vous maîtrisiez moins que d'habitude, etc. Fermez vos yeux, revenez à votre enfant intérieur. Et le petit gosse qui habite dans votre cœur, lui, il en dit quoi de cette nouvelle? Si vous mettez toutes les contingences matérielles de côté, il en dit quoi de cette nouvelle? C'est plutôt miam ou c'est plutôt burk? Si c'est plutôt miam, allez-y. Si c'est burk, si c'est pas pour vous, eh ben laissez tomber. D'accord? Mais ne vous privez pas de quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose en vous là qui freine le mouvement. Ici, il y a beaucoup de mouvements. Il y a une possibilité de mouvement qui arrive. C'est j'y vais pas. Et non, je reste, je tiens bon et je bouge pas de là où je suis. Alors peut-être que c'est une bonne attitude, mais vérifiez, on vous demande ici de vérifier cette semaine si effectivement dans votre cœur c'est juste, si c'est le cas, ok, ou si vous n'êtes pas en train de verrouiller une situation et d'empêcher un cycle de se terminer. On a quand même ces deux cartes côte à côte. Cette carte-là qui nous parle du passé et celle-ci qui nous parle de roue et de roue karmique, on a deux notions de karma, de vie passée, de vie antérieure, d'âme sœur. Certains, vous êtes peut-être aussi dans une configuration avec quelque chose à boucler du passé.
Ça peut être vie antérieure, ça peut être karmique, ça peut être tout simplement dans votre vie, là, à vous. Mais il y a peut-être quelque chose qui revient du passé, qui demande à être bouclé, à être terminé, à être pardonné, à passer à autre chose. Et vous, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous restez accroché en résultat. Accroché à des valeurs financières, accroché à des comportements, accroché à des façons de faire très concrètes, accroché à... J'ai plus l'impression, bon, pour certains, au niveau du travail, accroché à un confort matériel. Mais j'ai beaucoup la sensation aussi que c'est accroché à des valeurs. Je vois les choses comme ça et j'ai du mal à laisser les choses, à laisser partir certaines choses. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. En fin de semaine, de toute façon, vous êtes dans cette position de protection, d'accord. C'est peut-être à juste titre, hein. Vous savez vraiment mieux que moi. Moi, je vous donne la météo et je vous donne un peu le mode d'emploi. C'est vraiment dans votre cœur que vous allez sentir la vraie justesse des choses. Et si les indications que je vous ai données en termes de passé qui revient, où il y a peut-être eu des difficultés, peut-être eu des dissensions et peut-être... que vous sentez que c'est juste, que ça serait peut-être bon de boucler un cycle, si vous vous sentez accroché, bon, ben là, vous avez l'indication, hein, vous savez que vous avez besoin d'introduire un peu plus de souplesse là-dedans. Ça vous portera. Les cartes vous disent, ça ne va pas te porter, ça va pas te porter de laisser les choses coincées et de ne pas laisser les choses bouger, de ne pas laisser un cycle se terminer. Donc, à bon entendeur. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Loneliness, hein, la solitude, hein, qui vous dit je sais que je ne suis jamais seule. Alors pour certains, ça sera un message très clair. Je sais que je ne suis jamais seule. Pour moi, ça fait écho là, avec ce passé qui revient. Il y a peut-être quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous donne des nouvelles et ouais, il y a cette sensation-là de solitude, hein, comme si vous étiez barricadé parce que quelqu'un avait pris, je sais pas, de la distance avec vous, ou que... Et si cette personne revenait, c'est comme si vous continuiez à vous protéger un peu derrière un mur, à dire mieux vaut seul que mal accompagné, parce que ça vous a peiné, cette distance, ou que cette personne vous a manqué, et que ça vous a manqué un peu trop longtemps, et que du coup... Bon, j'ai encore ici, je retrouve aussi une notion de roue. Alors prenez ce qui résonne pour vous, mais ne restez pas coincé à ne pas laisser des choses se terminer, se boucler comme elles devraient l'être. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.